Ryan Little. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui, je vais vous présenter non seulement cette magnifique Ferrari 812 Superfast, mais je vais également vous présenter Elite Car. Elite Car, c'est un super grand showroom que vous pouvez retrouver à Dubaï sur la Sheikh Zayed. Je vous en parle juste après, mais d'abord je vous montre cette magnifique Ferrari 812 qu'ils m'ont préparée. La 812 Superfast. Ma deuxième Ferrari préférée. La première reste la GTC 4 Lusso, ça tout le monde le sait. La dernière fois j'en avais essayé une GTC 4 en bleu, mais vous savez et vous connaissez mon goût pour les Ferrari rouges, qui restera à vie. La config elle est folle la config. Étrier rouge, moyeu central qui n'est pas jaune, bon ça reste à voir, les goûts et les couleurs. Les jantes elles sont mais splendides. Écusson sur les ailes avant, obligation la famille. La dernière fois j'ai essayé un GTC 4 Lusso, ils les avaient pas mis le man. Il a vraiment déconné. Regardez-moi cet arrière. Dinguerie. Il est ouf. C'est vraiment une voiture avec des lignes nouvelle génération. Ferrari ne nous avait pas donné l'habitude d'avoir des arêtes comme ça. Vous voyez, des trucs comme ça, des genres de renfoncement, les feux à LED comme ça. Tu vois, les feux ils ressortent en fait, contrairement aux autres Ferrari, par exemple notamment le FF. Et vous reconnaissez les nouveaux modèles de Ferrari parce que ici c'est pas blanc, c'est transparent à LED, parce que ils ont deux feux. Bref, pas mal de signes distinctifs qui font que les nouveaux féfés se reconnaissent plutôt facilement, même avec un œil non aguerri. Logo Ferrari et pas de moteur apparent. Voilà. 4 sorties de pot avec c'est du carbone hein, la famille, évidemment c'est du carbone, entrée d'air, prise d'air plutôt, sortie d'air. Donc vraiment la ligne de ce 812 Superfast est vraiment magnifique. En fait elle donne pas l'impression de voir un féfé, c'est ça qui fait kiffer en fait, parce que non pas qu'on n'aime pas les Ferrari, mais on a été toujours habitué aux mêmes lignes. Et celle-là, elle reprend des codes stylistiques un petit peu de tout le monde. Elle fait penser un petit peu, comme avec la Portofino, elle fait un petit peu penser à du Merco mélangé avec du Aston Martin mélangé avec d'autres marques. Tu vois. Mais elle fait plus voiture de tous les jours. Tu captes ou pas? Donc vraiment, véhicule magnifique. Signature lumineuse, quand je vous la démarrais, je vais vous montrer. Mais en gros, voilà ce que vous voyez dans le rétro central arrivé. On se rapproche plus du serpent que du cheval cabré hein. Je vous fais un vrai court moment sur l'intérieur et je reviendrai après dessus. Les sièges, dinguerie les sièges, ils sont magnifiques. Le volant le même que dans le GTC 4 que j'avais essayé, console centrale largement différente que celle du GTC 4. En même temps on n'a pas le même écran central et on a encore un petit écran là-bas pour le passager qui est magnifique. La petite plaque arrière, de quoi mettre son sac de sport ou autre chose derrière, ça c'est vraiment super utile. Donc voilà, console centrale carbone, je reviendrai après dessus, vous inquiétez pas. Ciel de toit, on a Alcantara. Pas de toit panoramique, c'est dommage, mais c'est normal vu que c'est une ultra sport ou une super sport, ça dépend comment tu vois les choses. Et du coup le châssis, ça commence à être compliqué si tu veux tordre la voiture dans les virages et avoir un toit panoramique. Voilà la famille pour ce qui est de l'extérieur. La signature lumineuse arrière elle est ouf, vraiment c'est dingue. Bref, on va passer directement à l'essai et ensuite je vous montrerai l'intérieur du showroom de chez Elite Car qui est simplement magnifique. Et nous voilà à l'intérieur de ce magnifique Ferrari 812 Superfast.
comme je l'ai dit dans la présentation extérieure, c'est mon deuxième Ferrari préféré. Le premier que j'apprécie tout particulièrement pour sa polyvalence et son moteur, etc., c'est le GTC 4 Lusso. Mais la dernière fois que je l'avais essayé, le GTC 4 était bleu. Et mon goût pour les Ferrari rouges n'est plus à découvrir. Vous savez, pour moi, un Ferrari, c'est rouge ou rien. Donc, je vous cache pas que là, l'essai de ce 812 Superfast tombe à pic. Parce que ça date d'il n'y a pas très longtemps que j'ai essayé le GTC 4 Lusso. Et franchement, j'ai encore les sensations de ce GTC 4. Et ce 812 Superfast est quand même un tout petit peu mieux équipé que le GTC 4 que j'avais. Notamment avec ce magnifique volant, avec les contours que vous avez ici. Vous avez également un tout autre intérieur que le GTC 4. Même si on reste chez Ferrari, l'intérieur n'est pas le même. Le GTC 4 est plus axé sur le confort, le salon, etc., alors que le 812 Superfast, vous n'avez absolument pas d'écran central, ce qui vous fait comprendre tout de suite que vous êtes dans un véhicule sportif et non grand tourisme. Ensuite, vous avez un écran là-bas côté passager que je vous montrerai après dans le délire un peu comme dans la GTC 4 d'ailleurs, qui vous montre un petit peu d'infodivertissement pour vous dire la vitesse à laquelle roule le chauffeur, etc., un truc de boucave quoi. Et vous avez les magnifiques bus d'aération ici également, qui sont différentes que dans celui du GTC 4. Je préférais celle du GTC 4, mais celles-ci sont magnifiques parce que vous avez une petite graduation autour en mode rouge. Et c'est stylé parce que c'est pas un liseré comme chez Mercedes qui peuvent vous mettre sur les classes A ou les trucs comme ça. Là c'est vraiment un truc designé autour et à la sensation au toucher, c'est une dinguerie. Que dire d'autre? Les nouveaux volants Ferrari, ils sont magnifiques. Vous avez un tout petit airbag, je sais même pas comment ça tient d'ailleurs. Vous avez un tout petit airbag, c'est vraiment stylé de ouf. Ensuite, pour continuer un petit peu sur l'intérieur, vous avez du carbone partout. Vous avez du cuir étendu lisse avec la surpiqûre rouge. Et vous avez vraiment des choses à l'intérieur qui sont surprenantes parce qu'on n'est pas dans de la simplicité, on est vraiment dans du travail. Par exemple, vous avez une couverture de cuir lisse et par-dessus ils ont mis par exemple une lance comme un peu, tu sais, genre Hermès, comme si c'était un sac ou ce genre de choses. Ils ont mis une lance rouge, va savoir pourquoi, je sais pas, mais ça fait super beau. Donc là, on a atteint un certain niveau chez Ferrari où on est parti dans le design intérieur. On n'est plus dans de l'habillage. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le mec qui a fait le dessin de l'intérieur de cette 812 Superfast est carrément parti dans un délire esthétique et non purement ouais voilà, je vais mettre des couleurs et puis sans plus. C'est vraiment un intérieur qui est travaillé et ça se ressent. Je crois que c'est la Ferrari pour moi qui a été la plus travaillée à l'intérieur. En ce qui concerne les compteurs, on a exactement les mêmes que dans le GTC 4 Lusso. Splendide, magnifique, il n'y a rien à redire. Le volant, comme d'hab, on a les modes, etc. D'ailleurs, je vais passer directement en race. J'ai pas le temps, je vous dis la vérité. Et j'ai envie de vous faire kiffer aussi au niveau du bruit. La console centrale, pardon, elle est magnifique. Console centrale flottante qu'on avait perdue dans le GTC 4. Encore une fois, qui est orientée grand tourisme. Celle-là, elle est orientée sport. On a la console centrale qui a un creux ici ou bien un creux ici et tout. Ça fait vraiment stylé de ouf avec la marche arrière, etc., etc. On a un très long capot. On a l'impression un petit peu d'être dans de l'AMG GT, ce genre de choses. C'est un peu comparable en termes de distance chauffeur et avant du capot. Et ce qui marque, c'est qu'en fait, on a les aérations du capot qui sont surélevées. Ça te donne un côté monstrueux que tu retrouves chez aucune autre Ferrari. Je te le dis cash, à part la pista où il y a le creux qui te donne justement un sentiment de mordre la route, et là tu as carrément un sentiment d'avoir des cornes sur le pare-choc, et ça c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, quand tu regardes dans les rétros, tu vois aussi qu'on a des rétros en carbone, et ça c'est un ressenti de ouf. Quand tu regardes tes rétros, le carbone il te saute aux yeux. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu regardes tes rétros différemment. Et ça aussi, ça choque quand tu conduis le 812 Superfast. Après, en termes d'assises, c'est magnifique, il y a rien à redire, on est très à l'aise. Ferrari a fait un énorme travail maintenant sur ces véhicules pour ne plus être... Parce que c'était un reproche qu'on avait à faire chez Ferrari, de se dire, voilà, c'est vrai, on conduit une Ferrari, c'est bien, mais on peut pas la conduire plus d'une heure. Voilà, c'est une voiture du week-end. Aujourd'hui, la Ferrari, c'est la voiture de tous les jours. On peut conduire une Ferrari tous les jours, la famille. Et ça, c'est vraiment appréciable que Ferrari ait pris en compte ce côté un petit peu, voilà, on peut pas la conduire tous les jours, qu'ils l'ont pris en compte, parce qu'aujourd'hui, la preuve avec cette 812 ou la GTC 4 Lusso ou plein d'autres encore Ferrari, que ce sont des véhicules que maintenant nous pouvons conduire au quotidien.
Ensuite, quoi vous dire d'autre que j'apprécie sur cet intérieur avant de vous parler de la conduite, ce magnifique logo central Ferrari, franchement il est magnifique. D'habitude on a simplement le badge de la voiture, là on a le badge 812 Superfast sur la console passager, sur le tableau de bord niveau passager. Et là voilà. Ensuite on a le ciel de pavillon de toit qui est en Alcantara. Ça c'est bien parce qu'on a vu des Lamborghini qui n'avaient pas de ciel de pavillon de toit en Alcantara, et ça en ouf parce que l'Alcantara, je pense que c'est l'un des matériaux les plus luxueux qu'on puisse avoir dans une voiture. Tout dépend encore de la qualité de l'Alcantara, et c'est bien parce que Ferrari a lâché ses côtés un petit peu moquette que l'on peut retrouver aussi chez Rolls-Royce, que l'on avait dans notamment le Ferrari FF. Donc ça c'est fini, les histoires de moquette et compagnie. Là on est que dans du carbone, cuir étendu sur piqûre, délire un peu Vuitton, Hermès et tout. Franchement ils sont partis dans du très très lourd. Même les sièges, la manufacture des sièges, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais elle est splendide. Il n'y a vraiment rien à redire. Par contre, ça je l'ai déjà dit, chez Ferrari vous abusez. C'est quoi ce rétro central? Le rétro central, on dirait que tu es dans un Fiat Panda ou un Fiat 500, et ça c'est relou. C'est là où tu sens qu'il y a encore 2-3 accessoires, il faut les upgrade. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, les gens ils traversent normal. Désolé hein. Ouais, parce qu'il y a des gens ils traversent normal en fait. On est en pleine route et vas-y tranquille. Au calme, on va rien dire. On est en Ferrari, on va pas se plaindre. On va pas faire les gens. Voilà. Bon bref, la famille. En termes de qualité perçue intérieure, c'est vraiment du haut niveau. La manufacture a été respectée, le prix est respecté. Franchement, là, vous en avez pour votre argent. Vous vous sentez dans un réel véhicule de luxe et sportif. Bémol pour moi, il y a 2 places, mais bon en même temps si vous achetez cette voiture c'est que vous savez déjà combien de places il y a. Ce qui est très très bien par contre pour un 2 places, c'est qu'on a énormément de place à l'arrière pour pouvoir mettre son sac de sport, pour pouvoir mettre 2-3 objets, etc. Et ça franchement c'est pas mal, parce que dans d'autres féfés on a 0 place, on met limite des trucs derrière notre siège et tout, alors que là on a quand même pas mal de place, et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Donc je vais vous faire écouter un petit peu le bruit de l'échappement de ce magnifique Ferrari 812 Superfast. L'échappement est d'origine, bien évidemment quand vous passez en mode race, etc. Les valves s'ouvrent pour lâcher toute la sonorité de cet échappement. Il faut savoir que Ferrari travaille ses échappements parce que c'est pas une ligne faite comme ça. Il y a un bruit particulier, il y a une... comment on dit ça? Il y a des gènes. Voilà, il y a des gènes à respecter dans le système. Dans le système de exhaust. Exhaust, ça veut dire échappement en anglais. Donc, dans l'exhaust système, il y a un bruit à respecter. Tu captes ou pas? Donc là, on va te regarder en première. Toi, t'écoutes. Tu vois, rien que la première, tu entends déjà. C'est pas grave, on va pas aller là-bas, on va rester ici. Je vais passer sur le dos d'âne et je vais vous faire écouter ça. Vous voyez déjà que rien qu'en première, elle gueule de ouf, et après faut la tartiner tout simplement en mode palette. Est-ce que tu vois quand tu accélères comme ça, même jusqu'en 3ème, regarde les retours comment ils sont brusques, tu vois, là tu es vraiment dans de l'extrême violence, frère. Est-ce que tu vois à quel point c'est violent? On est vraiment dans de la violence, frérot. Là, c'est... T'as vu, même toi, derrière la caméra, derrière ton écran, tu t'es dit, il est dans une Formule 1, le poteau. C'est une dinguerie. En termes de conduite, je vous dis tout de suite, c'est démoniaque. Là, on est... frérot, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais, là, ça y est, je commence à craquer. Je vais t'expliquer, parce que quand tu prends des G comme ça, t'es obligé d'après de dire la vérité directe. Ça, c'est un pur truc pour... Comme tu connais, ça bégaye, tellement c'est une dinguerie. Je vais t'expliquer. T'as vu la brutalité de la voiture? Là, on n'est plus dans du T-Max. Là, on est dans du R1 GSX-R S1000RR Hayabusa. Là, on est dans ce game-là. C'est un véhicule, vraiment, où t'as réellement l'impression que là, c'est la voiture qui t'arrête. C'est pas toi qui arrête la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'arrête parce qu'elle va trop te faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Le bruit, la sensation quand elle te colle au siège, la retranscription des roues à travers le volant, tout est respecté. C'est une dinguerie. Donc en termes de conduite, vous pouvez conduire doucement comme vous pouvez conduire très très vite.
ça c'est une certitude comme beaucoup de voitures. Mais celle-ci, tout particulièrement, on n'a pas l'impression que le moteur, comment dire, on n'a pas l'impression que le moteur souffre réellement, même quand on roule à basse vitesse. Chose que par exemple, j'ai pas retrouvé sur le FF. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en termes de conduite, on peut la conduire tous les jours. C'est un véhicule qui est super à l'aise. Quoi dire de plus, à part que vous êtes en Ferrari rouge ultra puissante, elle n'est pas plus chère que certaines Lamborghini ou d'autres Ferrari. Pour moi, elle vaut le coup. On n'est pas dans de l'entrée de gamme. Par exemple, je sais que la Portofino vient d'arriver. La Portofino, pour moi, elle est magnifique, elle est sublime. Je vais pas tarder à l'essayer d'ailleurs, mais tu vois, c'est pas ça. Tu vois, quand tu vas chez Fefe, tu peux pas acheter l'entrée de gamme. C'est relou, frère. C'est relou d'acheter l'entrée de gamme chez Fefe. Et là, bah, grâce à ce 812 Superfast, on peut se permettre d'avoir déjà un Ferrari pas entrée de gamme, ultra puissant, ultra beau, etc. Donc voilà la famille, j'espère que l'essai de ce Ferrari 812 Superfast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Et de toutes les façons, tout de suite, on va aller directement, j'ai carrément oublié, on va aller voir, c'est pour ça que j'ai bugué là, on va aller voir le showroom d'Elite Car. Parce que cette voiture nous a été prêtée par Elite Car, qui est un magnifique showroom sur la Sherzaïd. Donc, n'hésitez pas à aller les rajouter sur Instagram. Je mettrai leur compte Instagram sur la bio de la chaîne YouTube. Je vais vous montrer leur showroom. Ils ont que des bolides, c'est une dinguerie. Donc vraiment la famille, allez les suivre, ça vaut vraiment le coup. Je vous dis à tout de suite dans leur showroom. Voilà la famille, nous avons terminé l'essai de cette magnifique 812 Superfast et nous voilà devant le showroom Elite Car. Le showroom Elite Car se situe sur Side Road, très facile à repérer. De toute façon, vous tapez dans votre GPS, Waze ou autre, Elite Car et vous êtes directement ici. En espérant que les portes s'ouvrent, oui, devant cette magnifique Aventador SVJ et ce magnifique GT3 RS. Donc je vous laisse admirer un petit peu le très beau véhicule. Voilà, on a du dernier Bentley Continental GT, on a vraiment de tout, la famille de l'Huracan, on a du 488 Spider, on a du AMG GT 4 portes, de l'Aston Martin, du dernier classe G, en veux-tu en voilà, du Lamborghini, du Rolls-Royce Cab. Ça fait la diff, vraiment. Et petit exclu, ça faut le savoir, nous avons le vendeur qui est là-bas, qui est français et qui va pas tarder à aller sur le site d'Abu Dhabi. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez Elite Car. Ah, vous voyez, vous avez de la chance, vous avez un vendeur spécial français qui travaille chez Elite Car. Parce que Elite Car, n'oublie pas que la clientèle française, malgré ce que l'on puisse penser,
aiment également les belles voitures et pour certains aussi ont beaucoup d'argent à dépenser dans leur voiture et il faut chouchouter leurs clients. Donc en fait c'est un peu paradoxal parce que nous en France on a l'habitude de voir un petit peu le... c'est pas une critique hein, mais c'est un constat, les Asiatiques ramenaient leurs vendeurs chez Vuitton etc. Et ben ici c'est l'inverse, ils nous ramènent des Français ou des Russes en vendeurs et ça fait super plaisir de voir que les Français prennent une cote à l'étranger parce que je peux vous dire que pour ramener des vendeurs français faut quand même avoir beaucoup de clients français. Voilà la famille pour ce qui est du showroom Elite Car. Ça c'est le showroom que vous retrouvez sur Shirzayed. Mais n'oubliez pas qu'en fait le showroom est composé de 3 parties. Vous avez cette partie là, donc c'est absolument pas toutes les voitures qu'ils ont, c'est juste les plus jolies entre guillemets. Et juste après de l'autre côté vous avez encore 2 autres showrooms avec plus de 300 véhicules. Donc voilà la famille, ça c'est bon à savoir. Merci bien à Elite Car. Donc voilà la famille, l'essai de ce magnifique Ferrari 812 Superfast est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que la petite visite guidée également de chez Elite Car vous aura plu. N'hésitez pas à leur envoyer un message si vous avez besoin d'informations sur un véhicule ou même d'acheter un véhicule, 100% confiance. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Blata Motor. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager, ça fait toujours plaisir. À la prochaine la famille.